J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais remercier notre sœur Wendy Kony. Est-ce qu'elle a posé une question dans sa prédication la semaine passée? De quel esprit es-tu animé? J'espère qu'on a tous pris le temps de nous arrêter un moment et de réfléchir et de prier, de savoir de quel esprit on était animé. C'est une question fondamentale. De quel esprit sommes-nous animés? Alors tentez que le Seigneur te bénisse abondamment. Et merci pour la bonne gifle que tu nous as donnée, ça nous a remis un peu sur le bon chemin. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet, un principe que chaque parent demande à ses enfants de suivre. Je pourrais même dire que cela peut déterminer si c'est un bon enfant ou pas, selon certaines personnes. Il s'agit de l'obéissance. Amen. Merci. Les autres qui n'ont pas dit Amen, ça veut dire eux-mêmes qu'ils sont déjà dans la désobéissance. Mais en fait, on rigole, mais c'est une réalité. Pour certaines personnes, un enfant qui désobéit à ses parents, qui n'est pas obéissant, c'est un mauvais enfant. Il a besoin de punition, il faut, parce qu'on veut avoir des enfants qui sont obéissants. On aime ça. Comme moi, par exemple. J'étais très obéissant. C'est fou. Oui, ah, t'es d'accord, merci mamie. Non, on rigole, mais c'est quelque chose qui est important, l'obéissance. Que cela soit humainement parlant ou encore plus spirituellement, il est très important dans l'éducation d'apprendre l'obéissance aux enfants. L'obéissance, frères et sœurs, peut nous sauver la vie. Et je n'exagère pas quand je dis que l'obéissance peut nous sauver la vie. Physiquement et encore plus spirituellement. Et je vais faire un petit témoignage. On était tous avec des amis, quand j'étais jeune, on était dans un genre de marina, en train de camper, de pique-niquer, tous avec des parents, des amis et tout. Et on m'a dit, ne va pas près de l'eau. Dans mon obéissance, je suis allé près de l'eau. Parce que moi j'ai entendu, va près de l'eau. Aïe. Et pendant que je m'amusais avec des amis, on s'amusait à sauter sur les bateaux. Et il y a eu un bateau qui est arrivé, qui est passé à côté du bateau, et c'était au moment où moi je devais sauter, ce qui fait que le bateau est monté avec la vague et ma tête a tapé sur le bateau. Et c'était profond. Je suis allé sous l'eau. Et à ce moment précis, il y a maman qui vient qui dit, il est où Tony? Et papa qui voit ma main juste sortir de l'eau. Il est venu, il m'a pris, m'a fait sortir. Pendant plus de 10 ans, je me suis traîné une maladie qu'on a découvert à l'extérieur du pays. J'avais attrapé la bilariose. La bilariose. Plus je mangeais, plus je maigrissais. Et à un moment donné, j'avais même plus d'appétit. Juste pour vous dire que cette maladie-ci, si elle est mal soignée, ça peut t'emporter. Parce qu'elle était accompagnée d'autres choses que je ne me rappelle plus, c'était quoi? Bref, par la grâce de Dieu, j'ai été guéri et aujourd'hui je me tiens devant vous. Ce que je vais en train de vous dire, même humainement parlant, la désobéissance peut tuer quelqu'un. Faisons attention. Mais si ça peut venir humainement, imaginez-vous spirituellement. Notre désobéissance, où ça peut nous ramener. Bien sûr, après j'ai appris ma leçon, j'ai commencé à obéir un peu plus. Juste un peu. Tu rigoles quoi? Amen. Oui, lorsqu'on nous grandissons, lorsqu'on devient adulte, on pense que nous sommes indépendants, n'est-ce pas? On pense qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Je me rappelle mon oncle John, quand il était plus jeune, avant qu'il arrive à ses 18 ans, il avait hâte d'arriver à ses 18 ans. Tu te souviens, mon oncle John? Oh, oui. Il dit, je vais être majeur. 18 ans, yeah.
Je ne serai plus sous les principes de la maison. Arrivé à 18 ans, tu te rends compte que bon, ben, tant que tu es chez papa et maman, tu serais sous les principes de la maison pareil. Ça n'a pas trop changé. La seule chose que tu as, c'est qu'on t'autorise de voter et que tu es responsable de la loi maintenant, parce que ça retombe sur ta tête. Donc, tu as plus de responsabilités. Amen. Il commence déjà à pleurer, je le préviens déjà. Vous voyez, ce sentiment d'indépendance n'est qu'un mirage. Parce que toute notre vie, nous avons une vie d'obéissance. Je veux vous le prouver. Au travail, on obéit aux normes, n'est-ce pas? Tu vas faire ce que tu veux. Tu es obligé d'obéir aux normes. Tu t'obéis au règlement de la compagnie. Lorsque nous conduisons, on obéit au code de la route. Tu n'es pas aussi indépendant que tu le penses. Quand tu es en public, tu obéis au code du savoir-vivre. Tu n'es pas si indépendant que tu le penses. Mais on le fait parce qu'on a peur de représailles, on a peur de recevoir des amendes par la police, on a peur de ceci, on a peur de cela, on le fait par obligation. N'est-ce pas? On a peur que quelque chose nous tombe sur la tête, des conséquences. Malheureusement, ce sentiment d'indépendance touche les enfants du Seigneur. Pourtant, on oublie que nous sommes appelés à une vie de dépendance envers Dieu. On dépend de Dieu. On a une interdépendance les uns envers les autres. J'ai besoin de vous pour accomplir la mission et vous avez besoin de moi pour vous faire rentrer dans cette mission-là. Et ensemble, on bâtit. Vous me saisissez? Comment est-ce que tu peux rentrer dans ton appel si on ne te donne pas une plateforme? Mais comment est-ce que moi je peux te faire rentrer dans ton appel ou comment je peux t'aider à rentrer dans ton appel si tu ne crois pas en moi? Ensemble, on bâtit, parce qu'on croit tous en Dieu. L'interdépendance nous ramène dans une dépendance envers Dieu. On ne peut pas vivre indépendamment de Dieu. Vous êtes avec moi? Par contre, et ce qui m'attriste, c'est plusieurs chrétiens, c'est dès qu'ils entendent le mot obéissance, ils ont des frissons. Parce que la plupart des personnes associent obéissance à infériorité. Si je viens et je dis comme ça qu'un jeune vienne et qui commence à m'expliquer, les trois quarts des personnes vont dire qu'est-ce qu'il va m'apprendre avec l'expérience que j'ai. Il va se sentir dans une infériorité. Qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Un jeune qui vient, qui commence dans le mariage, qui veut parler sur le mariage, dans sa petite expérience. Une personne qui a 40 ans, 50 ans et plus dans le mariage, il va dire qu'est-ce qu'il va m'apprendre lui? Mais qui te dit que les 40 ans que tu as fait dans ton mariage, tu les as bien fait? Peut-être qu'il y a quelque chose dans ce que ce jeune va dire qui va réveiller ton esprit. Amen. Les jeunes, quand le Seigneur vous parle, venez et parlez. Dites ce que le Seigneur vous dit de dire, peu importe l'âge. Parce que vous allez parler avec l'autorité du Seigneur. Vous m'avez entendu? Je dis, vous m'avez entendu? Obéissance n'est pas signe d'infériorité. L'obéissance est signe de puissance. Il faut être fort pour admettre, laisser son droit pour mettre le droit de l'autre devant. Faites fort, sachant que ça ne t'enlève rien à toi. C'est pas parce que je me soumets à mon épouse, j'obéis à ce que la demande de mon épouse, que je perds qui je suis, que je ne suis plus l'homme de la maison. Ça n'a rien à voir. Mais je l'aime tellement que je veux voir son sourire sur ses lèvres. Je dis, laisse-moi le faire pour elle, pour la rendre heureuse. L'obéissance, c'est un sacrifice de soi pour le bien de l'autre. Alléluia.
J'aimerais qu'on puisse revenir à la base. Et on va vite se rendre compte qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à une vie d'obéissance. Chacun d'entre nous. Vous êtes avec moi? Je dis, vous êtes avec moi? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Allons dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Aïe. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Voilà ce que le Seigneur demande. Voilà ce que le Seigneur demande. Il nous dit clairement, je veux l'obéissance. Amen. Vous voyez, dans notre passage, Saül a péché en préférant sa conception, sa création, son invention personnelle, son imagination, sa façon de penser et de voir les choses, son jugement, plutôt qu'à la réalité biblique. Tout ça, je le vois. Mais Seigneur, c'est toi, c'est quoi que toi tu veux que je fasse? Je ne suis pas aveugle de ce qui est en train de se passer dans le monde. Je ne suis pas aveugle de voir le racisme qui augmente. Je ne suis pas aveugle de voir qu'on est à la veille d'une 3e guerre mondiale. Je ne suis pas aveugle de voir que tout ce que les gens sont en train de faire avec les transgenres et toutes ces histoires-là, je suis au courant de tout ça. Mais je plie mon genou. Mon combat est à genoux. Parce que le moment va venir où le Seigneur va dire, les enfants, levez-vous. Mes enfants, levez-vous. Mais ceux qui ne sont pas préparés spirituellement, ils vont se mettre debout comment? Dieu a envoyé des Daniel. Il y a des Daniel. Il y a des Joseph qui sont dans les gouvernements. Mais ils ont besoin de nous à genoux. Priez pour eux. C'est notre part de l'obéissance. On n'est pas tous appelés à des Daniel ou des Joseph. On n'est pas tous. On n'est pas tous appelés à des Moïse. Mais au moins, que je me mette à genoux et que je prie mon Père. C'est ma responsabilité. C'est mon obéissance. J'aimerais qu'on puisse faire un petit arrêt sur la vie et l'histoire de Saül. D'accord? Merci, au moins il y a une personne qui est d'accord. Donc je vais te parler juste à toi, mon grand. Tu vois? Je dis bien tu vois, hein? Vous voyez en fait, Saül n'était pas un roi tyran ou autoproclamé. Il avait été loin. Le peuple le voulait. Il avait été loin pour être roi. Saül est allé là loin. Regarde, c'était un choisi. Dieu a dit, va le moindre. C'est pas un tyran. N'est-ce pas? Il a conduit le peuple dans plusieurs grandes victoires. Ce n'était pas un roi parfait, ce n'était pas un roi excellent, certes, je vous l'accorde. Il a tellement jalousé David qu'il a même voulu le tuer. Tellement qu'il n'était pas parfait. Mais c'était quand même un roi. Il n'était pas un tyran, proclamé, non autoproclamé, mais choisi du peuple. Ça a été un grand roi jusqu'à sa propre désobéissance. Mais avant d'arriver là, j'aimerais qu'on recule bien plus avant l'histoire dans l'histoire de Saül. Quand on lit l'histoire de Saül, on a l'impression qu'il aimait Dieu, n'est-ce pas? Il ne bougeait pas avant que le prophète ne parle. Il allait consulter le prophète, n'est-ce pas? Mais en réalité,
Saül servait Dieu et semblait zélé dans sa cause, dans la mesure où la manière de le faire convenait à son propre plaisir. Mais une fois qu'il fallait s'oublier et suivre la voie de Dieu comme la voie principale, comme Dieu l'avait voulu, il se rebellait contre Dieu. Vous ne m'avez pas suivi, hein? Vous m'avez suivi? Oui. Yes. Ça peut sembler zélé pour Dieu, mais ce n'est pas zélé pour Dieu. Faites attention. Examinez le cœur. Yes. Yes. Examinez le cœur. Yes. Quand on lit, quand on ne fait pas attention, on va regarder l'histoire de Saül, on va dire, wow, mais comment est-ce qu'il a pu aller voir la diseuse de bonne aventure au lieu d'attendre Samuel? Pourtant, il le faisait avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il n'a jamais adoré Dieu comme il devait le faire. Il n'a jamais compris et saisi l'importance évangélique de l'obéissance. C'est comme Dieu, tu es là pour me protéger, pour montrer ma grande puissance. Tu m'accompagnes. J'utilise Dieu pour mes bénédictions, pour marcher, pour me faire une réputation. Est-ce que je sers vraiment Dieu? Ou je me sers moi-même? Posez-vous la question. Je veux la première place. Pourquoi? Si tu veux la première place, Dieu a quelle place alors? Posez-vous la question. Si tu veux la première place, Dieu a quelle place? Soit il a la première, soit il a la dernière. Si toi tu as la première, ça veut dire qu'il a la dernière. Amen. Vous voyez, en fait, Saül n'a jamais vraiment adoré Dieu, il s'est adoré lui-même. Il s'est adoré lui-même. Et Saül est l'exemple des personnes qui professent être chrétiens et agissent, parlent dans une certaine mesure comme des chrétiens, mais ne sont pas chrétiens. Je répète. Hein. Je répète. J'aime bien moi aussi cet exemple-là, cette histoire-là, cette parole-là. Saül est l'exemple des personnes qui professent être chrétiens et agissent, parlent dans une certaine mesure comme des chrétiens, mais qui ne sont pas chrétiens. Parce qu'ils suivent leur propre voie, justifient leur comportement avec des versets qui font sortir hors contexte, afin de satisfaire leurs désirs, leur confort, leur crainte du rejet. Et ils tournent ce que Dieu a dit à leur avantage. Quand tu as des pasteurs qui viennent qui disent, tu ne touches pas loin de l'éternel, sinon ça va te maudire. Et yo, calme tes nerfs. Si loin de l'éternel me ramène en enfer, j'ai le droit de lui lire. J'ai le droit de le dire. Loin de l'éternel n'est pas au-dessus de Dieu. N'est-ce pas? Si j'ai mal agi, je m'attends à ce que quelqu'un à qui j'ai mal agi, si j'ai mal agi avec Joël, je m'attends à ce que Joël vienne me dire, tu m'as fait mal. Parce que le pardon est bon aussi pour moi. Demander pardon, c'est bon pour moi. Me repentir, c'est bon aussi pour moi. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je suis au-dessus de ça. Mais bien au contraire, je suis soumis encore plus que vous à ça. Vous m'avez suivi? Très bien, pasteur. Les gens ont peur du rejet. Ils ne font pas la volonté de Dieu parce qu'ils ont peur d'être rejetés. Mais la croix rejette. Si tu es porteur de la croix, tu vas être rejeté. Tu t'attends à quoi? Ils ont rejeté mon Seigneur. Même quand il portait sa croix, ils l'ont rejeté. Et tu penses qu'ils vont t'accueillir les bras ouverts? La croix offense. La croix offense. Elle dérange. Tu t'attends à quoi? Des gens de ta propre famille, tu les déranges parce que tu es chrétien. Tu t'attends à quoi? Parce que le sang doit cliner la croix.
la croix dérange les non-chrétiens. Mais si tu laisses cette gêne t'empêcher d'être chrétien parmi les non-chrétiens, tu es en train de vendre ton âme. Tu dis, Seigneur, utilise-moi. Il va t'utiliser où? Parmi les 4 murs d'ici. Tu veux être une lumière. Nous sommes appelés à être une lumière, n'est-ce pas? La lumière, elle travaille quand? Quand il y a les ténèbres. Les ténèbres, ce n'est pas ici. Les ténèbres, c'est là-bas. Allons briller là-bas. Allons briller là-bas. C'est là-bas qu'on doit briller. Dehors. D'où l'appel de l'évangélisation. Qui est prêt à venir et briller dehors? Qui est prêt à venir et se faire rejeter? Qui est prêt à venir et se faire ridiculiser pour Christ? Ou bien on est trop confortable? On est trop sensible? C'est bon pour les autres, pas pour moi. Alléluia. Des gens qui marchent selon Saül, ou comme Saül a marché, sont des personnes qui ne veulent pas céder leur droit d'avoir raison. J'ai raison, c'est comme ça que ça doit se passer. J'ai toujours raison, je sais que j'ai raison. Et à force d'avoir raison, tu empêches même le Seigneur de faire et d'agir dans ta vie. Puisque tu connais, et pourquoi le Seigneur va agir dans ta vie? Tu connais mieux que Dieu. Ce qui fait que tu n'as même plus confiance au Seigneur puisque tu as confiance en toi-même, puisque tu as raison. Amen. Je dis ça, mais je ne dis rien. Je dis ça, mais je dis rien. Amen. Ce genre de chrétiens, de personnes, sont des gens qui n'ont pas encore, eux aussi, n'ont pas appris la grande leçon évangélique de l'obéissance. Tout comme Saül n'a pas appris cette leçon-là. Ils n'ont pas compris que l'obéissance à Dieu exige un renoncement à soi. On a tous des ambitions. Mais est-ce que je suis prêt à soumettre mes ambitions à Dieu? Est-ce que je suis prêt? Mes ambitions, mes plans, mes rêves, mes désirs, je fais confiance à Dieu pour ça. Est-ce que je suis capable? Ou bien je ne suis pas capable de le faire? Alléluia. L'obéissance. Oh, la chantarase. L'obéissance à Dieu exige une discipline de notre part. On doit être discipliné. La Bible nous enseigne que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ était obéissant au Père. Allons dans Philippiens 2:8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Il savait le supplice qu'il allait subir. Mais il a voulu être obéissant au Père. Pas jusqu'à la mort simplement, mais la mort de la croix. Trop souvent on voit juste Jésus, là comme ça, les coups de fouet qu'il a reçus et tout ça. Mais il y a plus que ça. À ce moment précis sur son corps, il avait toutes les maladies, les malédictions. Tout était sur lui. Tous les péchés étaient sur lui. C'était tellement sur lui que le Père ne pouvait pas regarder. Le Père s'est même retiré de lui tellement qu'il était sale. Il savait ce que ça allait lui coûter. Mais il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Même quand il était au jardin de Gethsémani, il dit, Père, éloigne cette coupe de moi. Mais que ta volonté soit faite. Et non la mienne. Dans les petites expériences de ta vie, de ma vie, est-ce qu'on se rendait au Seigneur? J'aurais voulu que
Mais pas ma volonté, mais ta volonté. Si tu trouves bon que je fasse comme ça, que je passe par ça, je l'accepte. Parce que c'est ta volonté. Est-ce que nous aussi obéissons que ça? On marche sur les traces, puisque nous marchons sur les traces de notre Seigneur. Bien-aimés, cherchons à être obéissants. Ce n'est pas trop tard. Cherchons à être obéissants. Et je prie que le Père nous donne un esprit d'obéissance. Honnêtement. Parce que on veut plaire à notre Père, n'est-ce pas? On veut que comme ce qu'il a dit à Job, quand il a regardé, il a vu, il dit, regarde mon serviteur Job, comment est-ce qu'il m'aime. Regarde comment est-ce qu'il est proche de moi, comment il me sert. Regarde-moi ça. Je veux que le Père dise ça de moi. Non, laissez-moi vous dire une chose, bien-aimée. La foi et l'obéissance sont des parties nécessaires l'une de l'autre. Il ne peut pas y avoir d'obéissance sans foi. Il ne peut pas. Et la foi sans obéissance est morte. Les deux fonctionnent ensemble. La foi et l'obéissance fonctionnent ensemble. Tu ne peux pas dire j'ai la foi, tu n'obéis pas. Tu fais de Dieu un menteur. Et tu ne peux pas dire j'obéis sans la foi. C'est pas possible. Parce que tu obéis à quoi? À quelque chose que tu ne crois pas. Alors vous voyez, on peut avoir la connaissance. Mais s'il n'y a pas d'obéissance, cela ne nous sert à rien. Et c'est alors que nous sommes remplis d'orgueil. On va venir, on va mettre tous les versets devant là, comme ça, même hors sujet. Mais il n'y a rien. Allons dans Jacques 2, 18. Mais quelqu'un dira, tu as la foi, et moi j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi sans œuvre, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. C'est clair? C'est clair? Alors, plusieurs personnes ont du mal à saisir de nos jours la différence entre sacrifice et obéissance, n'est-ce pas? Oui, mais moi je ne veux pas de sacrifice, je ne veux pas jeter aucun animal. Parce que tout est déjà payé à la croix, n'est-ce pas? C'est quoi le sacrifice? Pour moi aujourd'hui, ça vient me chercher comment, pasteur? Explique-moi un peu. C'est ça, moi aussi, je me suis posé la question. Et j'ai dû prier. On va être honnête. Et le Seigneur qui vient et qui dit, ce que j'ai reçu, ce que le Seigneur me donne, ce que je peux faire avec mes recherches, comprendre et saisir, ce que le sacrifice consiste à vouloir absolument faire quelque chose pour plaire, mais sans toutefois, au préalable, être séparé du mal. Ça, c'est le sacrifice. Ça veut dire que je veux continuer à plaire Dieu tout en ayant une vie de péché et restant dans le péché. Seigneur, c'est mon sacrifice pour toi à ce moment-ci, parce que je vis dans une vie de péché, afin que tu puisses fermer les yeux momentanément sur ça. Mais moi-même, je ne bouge pas de ma vie de péché, je reste dedans. Oh, oh. Et je veux le faire une fois par semaine, une fois par jour, une fois par mois, une fois par année, peu importe, mais je veux le faire quand même. Je le fais pour te plaire. Comme ça va te calmer un petit peu. L'obéissance, c'est quoi? C'est être complètement séparé du mal, du péché. Et cela ne peut pas se faire de manière naturelle. On a besoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jean 15,5 nous dit, tu ne peux rien faire par toi-même. Tu as besoin de Dieu pour pouvoir le faire. On dépend de Dieu. Tu ne peux rien faire par toi-même, n'est-ce pas? Tu as besoin de Dieu. Alors, si tu veux l'obéissance, tu sais ce que tu as à faire. C'est par toi du mal. C'est par toi d'une vie de péché. Peu importe ce que ça va te coûter. C'est par toi. Il y a des gens, c'est juste la nourriture. Ils se goinfrent, ils sont rassasiés, mais ils continuent de manger pareil. De peur de manquer. Non, on rigole, mais c'est vrai. Ça peut être aussi banal que ça.
Ce n'est pas juste des grosses histoires, ça peut être le mensonge. Au moins, il faut que tu mentes, que tu sois conscient que tu dois mentir au moins 2 fois par jour pour bien te sentir. Parce que ça fait partie... Non, en fait, on rigole de ça, mais c'est aussi simple que ça. Une vie de péché, ce n'est pas toujours des grosses histoires d'infidélité et ainsi de suite. C'est très simple. Mais sépare-toi de ça. Et obéis au Père. Fais de Dieu ton Dieu, ton Père, ton Roi. Adore-le pour qui il est, non pas pour ce qu'il peut te donner. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous poser une question que je sais qu'il y a beaucoup qui aiment quand je pose des questions. Bien-aimés, avons-nous une vie d'obéissance à la parole de Dieu et à ses enseignements? Ou nous aimons faire à notre tête, pensant que nous connaissons mieux que Dieu? Est-ce que nous marchons selon les enseignements de notre Père, même quand ça nous arrache le cœur? Même quand ça te fait sortir de ta zone de confort. Quand le Seigneur vient, il prend cette partie de ton cœur et il veut la briser, tu commences à dire, non Seigneur, non! Il dit, bon, puisque tu dis non, je te le remets comme tel, on va faire encore 40 ans. Et puis on va revenir. On va revenir pour voir si tu veux bien cette fois-ci. Ou bien tu dis, qu'il soit fait selon ta volonté. Et quand il le brise, ça va faire mal. Mais ce qu'il y a, c'est que le Seigneur vient toujours avec une huile de guérison. Amen. Et pendant qu'il le brise, il réflexionne et te met un nouveau cœur. Et la partie qui ne battait plus de ton cœur commence à... La vie commence à venir. Le sang commence à circuler dans des endroits où il n'y avait plus de sang. La vie commence à reprendre son cours. Mais pour ça, il faut qu'il prenne et qu'il brise cette partie-là. Mais pour le faire, il a besoin que tu dises oui, obéissance. Est-ce que tu es prêt à le faire, mon frère, ma soeur? Est-ce que je suis prêt à le faire? Il n'y a pas de réponse, bête. Même toi, tu n'as pas répondu. Tu as répondu, hein? Amen. Au moins toi. Donc je te parle aussi à toi maintenant. Maintenant, bien-aimés, vous êtes avec moi? Que cela soit dans l'adoration. Dans l'adoration. Le monsieur qui ne me regarde même pas. La prière. Il y aura 2 personnes que je regarde. La louange. Les dons spirituels. Le service de Dieu, la prédication. Je ne peux pas, il n'y a pas moyen de contrôler mes yeux. J'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas. Si on ne le fait pas avec une vie d'obéissance, cela ne sert à rien. Amen. Je l'ai dit. Dieu m'a dit, mais ta vie n'est pas une vie d'obéissance. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit? Non, dis-moi. Je dis, oh, Rochotoko, Rosotoko, Rasete. Rochotoko de quoi? Tu n'as pas une vie d'obéissance. Je viens, alléluia, Dieu est bon, oh mon Dieu. Mais je n'ai pas d'une vie d'obéissance. Ça sert à quoi? Tu es bon, Seigneur, mais je ne te suis pas. Hein? C'est ce qu'on est en train de faire. Si on n'a pas une vie d'obéissance envers Dieu. Seigneur, je veux te servir en te donnant des sacrifices plutôt qu'une vie d'obéissance. Dieu dit, donne-moi une vie d'obéissance. Donne-moi une vie. Je veux ton cœur à 100%. Donne-moi une vie d'obéissance. Est-ce qu'on est prêt à le faire?
Bien-aimés, nous sommes appelés à avoir une vie d'obéissance sincère et complète envers Dieu. Je vous en conjure. Écoutez ce que le Seigneur dit dans Ésaïe 59, 2. Écoutez bien. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Péché, pourquoi? Parce qu'on n'obéit pas à Dieu. On n'obéit pas à sa parole. On veut faire qu'à notre tête. On a beau venir, Dieu ne peut pas nous écouter à cause de nos péchés. Parce qu'on a une vie de péché. Ce que Samuel dit à Saül est une vérité essentielle, non seulement dans l'Ancien Testament, mais également dans le Nouveau Testament. Car Dieu veut notre obéissance du cœur, plus que les sacrifices, plus que tout le reste que nous pouvons faire pour lui. Ayons une vie d'obéissance pour le Seigneur. On doit comprendre que le système sacrificiel n'a jamais été destiné à remplacer une vie d'obéissance. Mais le système sacrificiel devait plutôt être l'expression de notre obéissance envers Dieu. C'est parce que j'obéis à Dieu que je viens sacrifier quelque chose, que je viens donner quelque chose. Parce que j'obéis à Dieu que je veux donner mon cœur. C'est parce que j'obéis à Dieu que je veux le servir. C'est parce que j'obéis à Dieu que je veux rentrer dans mon appel. C'est parce que j'aime mon Dieu que je veux l'obéir. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Allons dans Osée 6:6. Car je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. Combien de personnes s'arrêtent et méditent sur la parole de Dieu? Par semaine, même pas par jour, par semaine. Combien? Nous sommes tous assis ici. Combien se sont arrêtés pour dire je médite sur la parole de Dieu aujourd'hui? Un verset. Combien? On vient de le dire. La connaissance de Dieu. Combien? Pour connaître mon Père, connaître mon Dieu, je m'arrête. 5 minutes par semaine. Combien l'on fait? C'est sérieux. C'est sérieux, bien-aimés. L'obéissance pour les enfants du Seigneur est primordiale. N'oublions pas que nous faisons partie de l'armée de l'Éternel. Qui a déjà été soldat ici? Qui a déjà été dans l'armée? Bon. Vous allez dire si je mens ou pas. Un soldat dans une bonne armée, peu importe l'ordre qu'on lui donne, il va l'exécuter, n'est-ce pas? Peu importe l'ordre. Même s'il y a un grand danger là-bas, son général lui dit, allez au combat, il va y aller pareil, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est un ordre. Pourquoi d'autre? Quand il s'est enrôlé, il a pris l'engagement d'obéir. Quand, Seigneur, je te donne ma vie, ça veut dire je me soumets à ta direction. Je m'engage à t'obéir. Pourquoi on n'obéit pas? Ah, c'est vrai, Dieu est compassionné. Non, comment on dit? Compassionné, miséricordieux. Oh non, Dieu est miséricordieux. Il m'aime comme je suis. Dieu demande l'obéissance. Et c'est parce qu'il t'aime comme tu es qu'il demande l'obéissance. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et il nous donne en Christ, avec le Saint-Esprit, on a la puissance et tout ce dont nous avons besoin, même plus, pour avoir une vie d'obéissance. Vous voyez, c'est comme le soldat que le Seigneur recherche. Cette vie d'obéissance. Il te dit, va. Tu ne réfléchis pas. Tu dis, me voici. Je suis là. Qu'est-ce que tu veux? Seigneur, utilise-moi. Tant que tu es glorifié, ça fait ma joie. Même si je parais pour un nul, un moins que rien, c'est pas mon problème.
que toi, tu t'es élevé. C'est ce qui compte dans ma vie. Alléluia. Mais vous voyez, l'obéissance n'est pas un acte qui est juste occasionnel. C'est pas ça l'obéissance. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Et quand c'est bissexuel, 366 jours. On doit marcher avec Dieu en obéissance à sa parole. Que ça te plaise ou non, tu dois marcher. Tu dois demander au Seigneur d'extirper tous les désirs et toutes les pensées qui sont contraires à sa volonté dans notre vie. Bien-aimé, je prie que notre désir soit d'obéir à Dieu. Honnêtement et sincèrement, c'est notre prière. Vous savez, la nature a horreur du vide, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que si nous n'obéissons pas au Seigneur, alors on va obéir à quelqu'un d'autre. C'est simple. Parce que l'être humain doit obéir. L'être humain doit obéir. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu obéis à qui? Je vous laisse répondre vous-même. Vous savez comment est-ce que la parole appelle la désobéissance envers Dieu? Je posais une question, non? Aïe. Vous savez, divination. Oh, la divination. La désobéissance à la parole de Dieu, la parole appelle ça la divination. Une rébellion. Amen. La rébellion contre la parole de Dieu est comparable à ce péché puisque tous les deux, que ce soit la rébellion, la divination, sous-entendent le rejet de la seigneurie de Dieu. Tu rejettes que Dieu est ton Seigneur. Volontairement, consciemment, tu rejettes ça. Tu rejettes l'effort de déterminer le cours des choses d'une manière différente de celle voulue par Dieu. Dieu a décidé que ça soit comme ça, toi tu fais tout pour que ça aille comme ça. C'est la divination. Tu vas voir les autres personnes, soi-disant qui connaissent l'avenir, pour essayer de détourner ce que Dieu a mis en place. C'est de la divination. Tu t'arranges à dévier le cours des choses parce que ça ne te plaît pas. Et Dieu sait que c'est comme ça que ça doit se passer. C'est de la divination parce que tu te rebelles contre Dieu. Dieu te dit, fais-le. Tu dis, non, je ne le fais pas. Tu te rebelles contre Dieu. C'est de la divination. Le verset 23 de 1 Samuel 15, qu'on a lu tout à l'heure, nous dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Bien-aimé, ce principe est universel. Puisque ceux qui rejettent continuellement Dieu seront un jour rejetés par lui. Vous voyez, les péchés de Saül amenèrent l'Éternel à le retirer immédiatement et pour toujours le trône. N'est-ce pas? Non seulement à lui, mais à ses descendants. Deuxième question que je veux vous poser. Nos péchés de désobéissance ont-ils amené l'Éternel à retirer quoi dans notre vie et à celle de nos descendants? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Il y a le théologien Scott qui dit, et je veux dire ce qu'il a dit, lorsque le Seigneur dit expressément « tu feras » et que sa créature rationnelle ose persister à dire « je ne ferai pas », qu'il s'agisse d'une pomme ou d'un royaume, c'est de l'entêtement et de la rébellion. Que ce soit pour quelque chose de tout petit ou que ce soit quelque chose d'énorme, tu dis non à Dieu,
tu es en train de faire la divination. Tu es de la rébellion. Dieu se retire. Et il y a des conséquences à la rébellion. Que personne ne vous mente. Il y a des conséquences à la rébellion. Si ce n'est pas nous qui payons, ce sont nos descendants qui vont payer. Mais assurément, il y aura un paiement qui va être fait. Amen. Comment tu ne veux pas payer pour moi? Moi, je ne suis pas en rébellion. Amen. Je vais terminer avec ça. Alléluia. Puissions-nous donc veiller à ce que, même lorsque nous voulons obéir au Seigneur, nous prenions garde à nos choix et à nos fantaisies, et à ne suivre que les traces de la volonté divine. Bien-aimé, l'obéissance et la grâce. Alléluia. L'obéissance fait voir l'œil, fait entendre l'oreille, fait penser le cœur, fait se souvenir, fait parler la bouche, fait marcher le pied, fait travailler la main. L'obéissance fait faire à l'homme ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Tu veux marcher selon la voie de l'Éternel? Obéis. On est tellement focalisé, c'est quoi mon appel qu'on oublie de marcher selon la volonté de Dieu. Mais si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, que Dieu te dit ton appel, est-ce que tu vas l'obéir? Est-ce que tu vas l'obéir? Ou c'est juste pour connaître ton appel? Dis-moi. On est appelé d'abord à obéir. Tu as un choix à faire dans ta vie. Il y a plein de choses qui sont dans ta vie. Assurément, il y a au moins une qui t'empêche d'entendre ce que Dieu est en train de te dire. Est-ce que tu vas mettre ça de côté ce matin afin d'entendre ce que Dieu a à te dire? Ou bien tu vas laisser ça là-bas et tu vas dire ça c'est bon pour ma femme, mon mari, mon enfant, mon frère, ma soeur. Ou bien tu vas dire, ouh, c'est pour moi. J'ai à changer. On est tous tombés. Mais la bonté dans l'Éternel, c'est qu'il nous tend la main ce matin. Et dit, repens-toi. On n'a pas encore terminé le combat. On continue. Obéis à ma parole. Tu as encore une autre opportunité ce matin de remettre les choses au bon endroit avec Dieu. Se dire, Seigneur, je te demande pardon. Je veux obéir encore avec toi maintenant. Je prends l'engagement d'obéir, j'ai besoin de ton aide. De moi-même, je ne suis pas capable. Mais avec toi, je peux tout. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à obéir Dieu ce matin? Est-ce qu'on est prêt à faire notre repentance? Vous savez, on doit comprendre qu'obéir de tout notre cœur à la parole de Dieu est préférable qu'à n'importe quel rituel, service ou sacrifice religieux qu'on peut faire. Beaucoup essaient de servir l'Éternel par obligation pour bien se sentir, mais ils ne le font pas par obéissance. Ils ne le font pas par amour et avec joie. Notre obéissance à la parole de Dieu va déterminer également la profondeur dans laquelle nous allons nous trouver cette année. On a parlé d'être en eau profonde, n'est-ce pas? C'est le thème. Notre obéissance va déterminer. Est-ce qu'on va être à 1 mètre, 2 mètres d'eau profonde? Est-ce qu'on va être à 30 mètres en eau profonde? À quel endroit on va se retrouver? Moi, je peux être à 30 mètres, ou je peux être à 2 mètres. Vous, vous êtes à 30 mètres. On n'a rien fait pour jeunesse. Mais ensemble, on va être à combien de mètres? Chacun a sa part. Chacun a sa part. Je prie et nous prions pour que chacun d'entre nous puisse se retrouver
dans la profondeur que Dieu désire, non seulement pour nous-mêmes, mais pour le corps de Christ. En quelle profondeur nous allons nous trouver? Alors, c'est le temps, ce matin, de se repentir devant l'Éternel et dire, Seigneur, j'ai marché seul dans la désobéissance pendant longtemps. Sur tel aspect, j'ai marché dans la désobéissance. J'avais une vie de péché, mais je veux me rendre correct devant toi. J'abandonne ma vie de péché pour me soumettre à ta volonté. Je veux t'obéir, Père. Seigneur, je n'ai pas pardonné mon frère, ma soeur. Seigneur, je tiens en otage X, Y personne. Mais Seigneur, ce matin, je les relâche afin de te gagner toi et toi seul. Seigneur, j'ai des blessures émotionnelles. Seigneur, je prie que tu viennes les guérir afin que ça ne soit pas un mur entre toi et moi. Je me soumets à ta volonté, Papa. Je me soumets à ta volonté. Et je veux marcher dans l'obéissance à ta parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.